Coucou les petits anges, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, c'est juste une des vidéos les plus dures que j'ai eu à filmer. Oui. En fait, pour tout vous avouer, bon, vous avez vu que c'est une collaboration avec Laetitia de la chaîne Les Coquetteries. Les Coquetteries, ça commence bien. Les Coquetteries de Laetitia. Et en fait, je venais de terminer de filmer ma vidéo quand j'ai envoyé des messages. Et je me suis complètement plantée. Donc il faut que je recommence. Voilà. En fait, Laetitia m'a demandé si elle voulait qu'on fasse une collab toutes les deux. Et je trouve ça super sympa. Je fais de temps en temps des petites collabs et tout. Et je trouve ça sympa parce que ça vous permet à vous de connaître d'autres personnes si vous la connaissez pas déjà. Ou de voir d'autres choses. Voilà, parce qu'après, en fait, nous on a choisi de faire... nos 10 palettes favorites, en fait, nos indispensables, celles qu'on rachèterait. Et moi j'avais compris nos 20. Donc j'ai tourné la vidéo, j'étais bien. J'avais 20 palettes, visage éteint confondu. J'avais mes 20 palettes et tout ça. Et en fait, c'était 10. C'était 10. Donc il a fallu que je diminue. Que je refasse un tri, que je diminue mon choix. Et voilà. Donc effectivement ça vous permet vous de voir ce que moi je kiffe niveau palette. J'ai un truc qui vient de tomber, c'est ma boucle d'oreille. Alors le derrière de ma boucle d'oreille est tombé dans mon soutif, ça va être rigolo ça. Bon bah écoutez, on va faire sans hein. Oh c'est dommage, j'aimais bien le style que ça faisait. Ouais mais si ça tient pas... Attendez je reviens, la meuf perfectionniste. C'est bon, ça devrait tenir. D'ailleurs j'ai acheté des petits trucs parce qu'elles sont super lourdes ces boucles d'oreilles, c'est pour ça que je les mets jamais. J'ai acheté des petits trucs sur AliExpress pour mettre derrière justement pour pas déformer mon lobe et pour pouvoir les supporter toute la journée. Voilà, ça c'était la petite aparté. Donc je disais effectivement que c'était super dur de choisir 10 palettes teint et yeux. Alors vous allez me dire, mais Marie tu te maquilles pas souvent les yeux. Je suis une fan de maquillage, je suis une fan de palettes. Pas autant que de rouge à lèvres MAC. Autant que de rouge à lèvres MAC, je sais pas. Mais je sais pas, écoutez, j'adore me maquiller, j'adore prendre le temps et tout. Mais avec le nouveau boulot et tout ça, j'ose pas. Je sais pas pourquoi, j'ose pas, clairement j'ose pas. En fait c'est comme si là, ce genre de vidéo, c'est comme si on me demandait de choisir 10 rouges à lèvres préférés chez MAC. Pourquoi je reviens toujours à MAC? Bref, on va commencer cette vidéo. Moi j'ai trop hâte de voir ce que Laetitia a choisi. Pour vous dire, Laetitia je la suis depuis pas très longtemps en fait. Je l'ai vue passer dans le feed de mes commentaires il me semble. Et dans le feed de mes vidéos en fait c'était une personne qui était souvent suggérée. Ces vidéos m'étaient souvent suggérées. Ces vidéos m'étaient souvent suggérées sur YouTube. Et je suis tombée amoureuse, bon moi je tombe souvent amoureuse hein, j'ai des gros coups de cœur, quand j'aime moi je suis comme ça, quand j'aime j'aime, quand j'aime pas j'aime pas, voilà. Et en fait voilà, elle fait partie de la clique de Hello, de la chaîne Hello Dis-moi tout, de Ella Rayon de Soleil, Karine Miss Boop. Je les mets dans le même panier ces nanas là, c'est-à-dire les nanas qui nous présentent des trucs où après on a envie de péter sa carte bleue, ou alors comme je disais la dernière fois, d'habiter dans une grotte. Donc voilà, c'est une nana hyper influençable. Non, elle n'est pas influençable, elle est influente. Remettons les choses dans leur contexte. Et elle présente toujours des pépites niveau make-up, des palettes qu'on trouve pas en France, qu'on commande sur internet. Et moi, vous savez, les gens d'urbaine internet et tout ça, je commande pas. Donc elle a des trucs que jamais de la vie j'aurais chez moi. À moins que un jour, je sais pas, je me réveille un matin et que je sois une autre personne et que je décide de commander sur internet. Enfin bref, encore une longue intro. J'ai trop hâte de voir ce qu'elle va présenter et moi je vous invite clairement à aller la suivre après cette vidéo. De toute façon je vous mettrai tous les liens. Elle sera facile à trouver. Mais je pense que vous la connaissez déjà si vous êtes beauty addict. Mon petit doigt me dit que... Allez on va commencer là parce que c'est pas le tout mais... Bon, je vous avouerai, j'ai triché. J'ai triché parce que c'était trop compliqué pour moi. Non. C'est comme si vous me demandiez de faire un choix entre mon frère et ma soeur. Il y a certaines palettes qui sont sorties en plusieurs teintes et du coup j'ai pris les deux teintes.
Bref, ne m'en voulez pas, ne m'en voulez pas. J'ai essayé vraiment en plus de vous mettre tous les prix dans ce choix, dans cette sélection. Il n'y a pas des trucs de fifou dans le genre où il n'y a pas des trucs que vous pouvez pas, c'est des exclus internet. Non, moi clairement c'est des trucs que tout le monde peut se procurer, hein. Vous allez chez Sephora ou en grand magasin ou voilà et vous les trouverez. Mais mon choix peut être complètement différent du vôtre et peut-être que vous allez vous dire ah, je vais peut-être tester cette palette. La plupart des palettes je pense qu'on peut encore les trouver, je regarde. Ouais, bref, c'est parti. On commence avec les palettes pour le visage. Alors, et là j'ai eu beaucoup de mal. Une palette de Becca en collaboration avec Jaclyn Hill. Je crois que c'était la première collab qu'ils avaient fait, que Becca avait fait. Non, je vous dis de la merde, hein. Becca a fait des collabs avec tout le monde. Mais Jaclyn Hill, je crois que c'était la première fois qu'elle collaborait avec eux. Je sais même pas s'il y en a eu d'autres d'ailleurs. J'aime beaucoup les palettes de Becca, les palettes visage. Les palettes pour les yeux de chez Becca, je les ai jamais testées. Mais les palettes visage, c'est un gros bordel. Depuis que j'ai cette palette, j'ai découvert les blushs et les highlighters de Becca. Et du coup, croyez-moi, ça pète le score. Aujourd'hui, je porte le Parisian Light qui est en collab avec Sana. Et toutes les autres palettes comme ça, teints qui sont sorties de chez Becca, bah je les ai toutes achetées. Voilà, alors moi, il faut savoir que quand j'aime une palette, généralement, j'achète toutes celles qui suivent après. Voilà. Donc, oh, vous voyez dedans, c'est mignon. Donc là, en haut, vous avez des blushs. Et là, ils disent que c'est un bronzer. Moi, je m'en sers en blush. Et là, vous retrouvez deux highlighters qui sont pas des exclus hein, parce que, de cette palette. Parce que vous les retrouvez à l'unité. D'ailleurs, je crois qu'il y en a que j'ai dans d'autres palettes. Et que j'ai aussi à l'unité, comme le Champagne Pop, qui s'appelle le C-Pop en France. Et par contre le Gold Pop, il me semble que c'est une exclue. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'ai eu beaucoup de mal parce que les autres palettes qui sont dans ce deuxième tiroir là, j'aurais pu vous les sortir. J'en ai 3, 4, 5, je sais plus. Et j'ai eu du mal. Mais c'est vrai que mon premier coup de cœur, je l'ai eu à cause de celle-ci, de cette palette. Et depuis, bah voilà, merci Becca et Jaclyn Hill, à cause de vous, mon porte-monnaie a fait... Alors niveau palette teint, je pense jamais, je me débraille là depuis tout à l'heure, je pense jamais à les sortir parce que là dans les tiroirs que j'ai de ma coiffeuse, j'ai tout un tas d'highlighters, tout un tas de blush, de bronzer et c'est vrai que par facilité j'ai juste à tirer le tiroir alors que là faut que je me... Non. C'est n'importe quoi. Enfin bref, et c'est tellement des pépites des fois que j'ai du mal à les utiliser. Après... On est beaucoup à avoir ce problème psychologique, hein, je pense. Deuxième palette que je veux vous présenter. Alors là, par contre, je sais qu'elle n'est plus en magasin. Vous pouvez aller voir sur Vinted si vous la trouvez d'occasion ou pas. C'est une palette qui vendait chez Primark à 6 $, enfin à 6 €. C'était la gamme Havana qu'ils avaient sorti un été, je sais plus quand. Et en fait, clairement, ces palettes-là ressemblent énormément aux palettes de chez Becca. Elles sont... magnifique, j'en ai plusieurs autres et j'adore, concrètement j'adore. Pourquoi? Parce que parce qu'en fait ces palettes là, ce fut un temps quand j'avais la grosse flemme de me maquiller, j'utilisais pour aussi maquiller mon visage et mes yeux. Je faisais la totale, je mettais ça en creux de paupière, après je mettais ça après en point de lumière et tout, enfin bref, j'adorais cette petite palette que j'adore toujours d'ailleurs et honnêtement je m'en séparerai pas. J'en ai 3-4 comme ça, des collections que vous pouvez trouver toute l'année chez Primark. C'est pas cher, c'est une qualité de malade mental. Et je m'en séparerai pas. Honnêtement, là, je m'en séparerai pas parce que c'est vraiment des choses que vous pouvez apporter avec vous en vacances et tout ça. C'est pas cher et ça a une qualité, une pigmentation. Je vais pas vous faire de swatch, hein, sinon on est dans la MERDE. Et voilà. On va passer aux yeux. Oui, on va passer aux yeux parce que finalement j'ai beaucoup plus de palettes de yeux que de palettes teint. Même si les palettes teint, j'en ai des sacrées là. Je pense notamment à la palette teint de chez You Are Cosmetics qui est juste topissime. J'ai le Little Black Book bronzer de Too Faced que j'adore avec tous leurs bronzers. Il y a aussi la Cheapen, je sais pas quoi, la Cheapendales, la Cheap, je sais pas quoi, Cheap Leaders, enfin bref. De chez Benefit avec tous les blushs, le hoola, le bronzer et tout, enfin bref.
Je suis en train de vous en citer d'autres là. Ça s'appelle pas de la double triche. On va passer aux yeux, on va passer aux yeux. Alors, dans les yeux, j'ai pris ces palettes là de chez Essence. Je vous en parle souvent de ces palettes là et je vous les montre à chaque fois dans toutes mes top 10, mes trucs préférés, mes favoris et tout, parce que je suis en amour devant ces palettes. C'est pas pour rien. Elles sont pas chères. Je les avais reçues dans le swap que j'avais fait avec Ludivine de la chaîne La Vie en Rose. Et depuis, voilà, je suis amoureuse de ces palettes. Je cherche des stands d'essence partout dès que je vois un Auchan et tout. Mais je n'en trouve pas. Enfin si, quand j'en trouve, en tout cas, il n'y a pas ce genre de choses. Mais regardez-moi. Alors moi, mes palettes sont pas hyper creusées parce que comme je vous ai dit, je me maquille pas tous les jours. Et voilà, mais regardez-moi tous ces reflets là, par exemple, le orangé là avec les paillettes dedans. Enfin bref, ils sont pigmentés, duochrome. Vous avez du mat, vous avez des paillettes, vous avez de l'irisé, du duochrome. C'est juste, voilà. Et il y a la Beautiful qui elle est plus dans les tons froids mais qui est tout aussi magnifique. C'est une dinguerie, une tuerie. Et puis moi j'adore les teintes rousses comme ça, un peu briques et tout. Donc voilà. Alors, je ne commande jamais chez Make Up Revolution. Pourquoi? Parce que j'ai trop de choix et que je sais pas quoi prendre. Ça aussi je vous le dis tout le temps. Mais on trouve Make Up Revolution chez Monoprix et de temps en temps on trouve des pépites. Et notamment j'avais trouvé cette palette là que j'adore. C'est ce qui m'a fait aimer Make Up Revolution. C'est la collaboration avec Soft Does Nail. La première, moi j'ai pas la deuxième, je compte bien avoir un jour. Mais la pigmentation de cette palette, mamma mia, ça devrait être interdit. Ou si c'est bien, ça devrait être remboursé par la sécu, tiens. Elle est juste dingue et depuis que j'ai testé ça, j'en ai 2-3 autres dans ma collection. Mais je vous ai écouté, je suis partie sur le site de Make Up Revolution, j'ai créé un compte et j'ai un panier qui est rempli. Mais il me faudrait 2 vies, 300 salaires pour pouvoir tout acheter. Non mais c'est juste dingue, ces palettes là de chez Make Up Revolution, ça pète le score. Ah non franchement là j'adore. C'est pareil, pour rien au monde je m'en séparais. De toute façon toutes celles qui sont devant moi là, pour rien au monde je m'en séparais. Sauf si, je sais pas, voilà. On va suggérer que non, que pour rien au monde je m'en séparais. Ensuite on va passer à une palette que personne n'aime. Je sais pas pourquoi, moi en tout cas j'adore l'utiliser. Je pourrais même vous dire que de cette gamme là, c'est ma préférée. Quoique là, ils vont sortir la nouvelle qui arrive chez Sephora le 13 septembre. Et je pense qu'elle va faire partie aussi de mes préférées. Je vous parle de la Naked Smoky. Alors la Naked Smoky, je la vois beaucoup à la revente. Elle a été souvent en solde. Les gens disent « Oh mais j'aime bien, mais voilà, elle n'est pas trop pigmentée. » La Naked Smoky est faite pour sublimer tous les yeux. Quand vous voulez un maquillage très nude, mais en même temps avec des petites zones d'ombre je sais pas comment vous expliquer. Moi quand je me maquille avec celle-ci, j'ai l'impression d'avoir un make-up hyper sophistiqué et en même temps, voilà, je sais pas, il y a des mats ici et après vous avez des irisés et les irisés, mais il n'y a pas beaucoup de palettes et ça vous n'allez pas me contredire, il y a très peu de palettes avec des gris et là vous avez carrément un dégradé de gris. Vous avez carrément un dégradé de gris, du gris bleuté au gris noir, au gris violet, au gris un peu beige comme ça. Voilà, j'adore. Et quand vous voulez vous faire un smoky, vous pouvez un peu plus charger. Ou après, oh non mais moi cette palette là, je la kiffe. Franchement, c'est ma préférée C'est ma préférée des Naked. C'est ma préférée des Naked de chez Urban Decay. Et là, il va y avoir la Honey qui va sortir. Et la Honey, les gars, la Honey, il y a un fard vert dedans, un peu... Enfin bref. Voilà, je suis déjà en amour. Voilà. Je ne vous ai pas mis de palette Anastasia Beverly Hills. Pourquoi? Parce que je les aime toutes. Je les aime toutes. D'ailleurs, aujourd'hui, on est dimanche au moment où je tourne cette vidéo. Et demain,
le facteur m'amène la nouvelle, celle en collab avec je sais jamais son nom, on s'en fiche. La nouvelle qui vient de sortir. J'ai trop hâte, je pense qu'elle va aussi faire partie de mes favoris, donc voilà. Merci Sephora pour les 30 € de mon anniversaire. Grâce à eux, j'ai pu avoir la palette à 19 €. Ça, c'est plutôt une bonne affaire. Donc elle arrive demain et j'ai pas pu vous prendre toutes les palettes Anastasia. Je les ai toutes, à part celles qu'elle avait fait avant d'arriver en France et tout ça. Avec un collab avec Mario je sais pas qui, enfin bref, si je sais qui c'est, mais enfin bref, vous avez compris. Je sais pas laquelle choisir. C'est trop compliqué pour moi, pour ma petite personne. Je les aime toutes, Il n'y en a pas une que j'aime pas. La subculture qui a fait aussi polémique et tout. Mais pourquoi? Elle est magnifique cette palette. Enfin bref, je sais pas quoi prendre là. La Twinkle Light de chez Elsa Makeup qu'on trouvait à l'époque sur le site de Spongeac. Elsa, qui passera jamais par là d'ailleurs. Pourquoi tu as arrêté la fabrication de make-up? Pourquoi tu as arrêté les palettes? Parce que j'en ai plusieurs. J'ai la Sunset et tout ça. J'ai pas eu la première que je cherche toujours. Je la trouve sur Vinted. J'en ai vu une sur Vinted, mais je trouve que la nana la vend assez cher. Quand même, c'est un peu abusé, sachant qu'elles sont pas chères à la base. Donc voilà, même si je crois qu'elle la vend 25 € ou 20 €. C'est rien, vous allez me dire. Mais en occasion, non, en plus elle est déjà utilisée, non, je trouve qu'elle se touche un peu la nana. Mais la première, là, la rose qui est sortie de ce format là, j'ai adoré. Enfin, j'aimerais l'adorer, je ne l'ai pas en tout cas. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion quand elle a sorti la Twinkle Light. J'avais pas celle qui était celle pour le teint et tout ça, je les ai pas prises. Pourtant, elles avaient l'air plutôt pas mal. Et celle qui était des petites palettes, là, j'ai pas pris. J'ai pris que la Sunset, je sais pas quoi, et celle-ci, et ça m'a permis de me faire mon avis. Et on retrouve toujours ces teintes très chaudes, très j'ai envie de dire très automnale, hein. Et puis le vert, voilà, c'est ma couleur préférée. Et dans cette palette, il y a un blush qui pète le score, la vie en rose. Et il y a l'highlighter Twinkle Light qui est aussi un highlighter de malade mental. Franchement, je trouve que cette palette était en avance sur son temps au niveau des couleurs. Avec le moutarde là, avec le vert et le orangé et le rouge là. Tu as tout compris, Elsa. Ah non, franchement, quand je la regarde, j'ai envie de me maquiller avec là. J'ai envie. J'aime beaucoup mon rouge à lèvres. Il y a beaucoup qui vont pas l'aimer. Il est là. C'est le Pick Me de chez MAC. C'est un Frost. Donc voilà, il est beau. Hein. C'est compliqué quand je vous dis de faire des choix. C'est compliqué. Ensuite, on va passer, et forcément, il fallait que j'en cite une. La Gingerbread de chez Too Faced. Il fallait que j'en cite une dans tout ce qui est les chocolates. Je les ai toutes aussi, à part la Clover, qui est une exclue UK, que un jour je m'achèterai. En plus, on peut se la faire livrer en France, il me semble. Elle est en vente sur le site de Too Faced. C'est juste une merveille. Je les aime toutes. J'aurais pu vous sortir la White Chocolate, qui est aussi une de mes best-sellers. Mais dans mes couleurs, on est plus sur la Gingerbread. La White est vraiment... Pourquoi j'ai pas pris la White? J'aurais pu tricher et sortir les deux en vrai. Bref, on va arrêter de tricher. La Gingerbread, qui était l'exclu de Noël dernier et qu'ils ont ressorti il n'y a pas longtemps sur le site. Donc maintenant, elle est trouvable, elle est juste magnifique. Franchement, foncez sur cette pépite. C'est une palette surprise. Comme la Cherry de Urban Decay, la Naked Cherry, c'est une palette surprise en fait. Les fards sont à moitié multichrome, donc quand vous le mettez sur les yeux, vous avez un rendu avec la lumière qui est complètement différent. Alors c'est bien parce que du coup vous avez la surprise et vous êtes là, waouh, vous êtes complètement scotché quoi. Et c'est pas bien dans le sens où vous vous attendiez pas à cette couleur. Enfin bref, moi je suis carrément amoureuse de cette palette. Il y a la nouvelle Extra Spicy qui va sortir à Noël. Croyez-moi, je vais l'acheter, ça c'est sûr. Je les achète de toute façon. Je suis une collectionneuse, donc quoi qu'il arrive, je l'achète. On dit qu'elles se ressemblent, mais les gars, mettez l'autre à côté là. Faites un stop et mettez l'autre à côté là. En quoi elles se ressemblent?
Il va falloir m'expliquer. Elle peut ressembler à la limite, comme je disais la dernière fois, à la chocolate peach, mais pas du tout à celle-ci. C'est pas du tout les mêmes tons. Enfin bref, chacun voit midi à sa porte, comme on dit, hein. Ensuite, il fallait que j'en cite une aussi parce que ça fait partie des marques stars du truc. Huda Beauty. Alors moi, Huda Beauty, eh ben j'ai pas pris la bonne. J'ai pas pris la bonne. J'allais vous dire, c'est celle que je préfère, c'est la... J'ai pas pris la bonne. C'est l'autre. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Non, 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 mais sérieux. Je vais prendre l'autre. Je vais prendre l'autre. J'ai été la chercher, mais en même temps, du coup, j'ai pris la Chocolate White pour vous montrer. Je triche. Voilà, la Chocolate White est dans les teintes pastel comme ça. Mais, les fards, alors il y en a beaucoup qui disent oui, mais elle n'est pas pigmentée. Mais vous maquillez avec quoi? Parce que pour moi, c'est pas, elle est vraiment pigmentée. Justement, j'en parlais avec Christine de la chaîne CC Beauty France qui est ma Sephorette. Quand je l'avais achetée, elle m'avais dit mais elle est magnifique cette palette. Tout le monde dit qu'elle n'est pas pigmentée, mais elle est pigmentée. Comme la Too Faced, la... Oh merde, comment elle s'appelle Je vais pas me le relever pour aller la chercher. Je vous la remettrai ici. Pareil, on dit qu'elle n'est pas pigmentée. Mais moi, je me fais des make-up de malade avec. Enfin bref. Après, je sais pas, chacun sa façon de se maquiller. Hein, mais celle-ci est juste une pépite. Le vert là, le vert mint qui s'appelle Mint Chocolate. Et donc, celle que je voulais vous présenter, c'est la Rose Gold Edition, la première. Pas celle qu'ils ont remasterisée parce que j'ai pas compris. Je l'ai pas achetée. J'ai la New Nude. La New Nude, je l'aime bien, mais ça fait pas partie de mon... voilà, quand je la vois, j'ai pas fait waouh. Alors que celle-ci, c'était une innovation quand elle est sortie avec ses toppers. C'est pareil, il y a beaucoup de gens qui ont dit oui, mais hein. Mais c'est tout simplement parce que les gens l'utilisaient avec des pinceaux. C'est un topper, ça se met avec le doigt. Et ça, sur un make-up, vous faites une finition comme ça avec le topper. Oh, à chaque fois que je me suis maquillée avec, tout le monde me disait mais what, t'as quoi sur tes yeux? Eh ça les gars, Huda, bon c'est cher par contre, Huda là tu te touches un peu là, je pense qu'avec notre argent t'es partie déjà plein de fois en vacances hein. Elle a même dû s'acheter un yacht la meuf. Ensuite on va passer au 9e, oui parce que les autres c'était des lots hein. On va passer au 9e et là j'ai pas pu faire mon choix. Les palettes de chez Spongeac, j'ai les deux nouvelles là, la humble et la je sais pas quoi là, que j'avais acheté pendant les soldes à moins 60%, parce qu'en plus ils sont en train de fermer le site Spongeac, donc ils soldent ces petites pépites. Je les ai pas encore utilisées les deux autres. Oui bah j'ai que 2 yeux, j'ai pas le temps, hein. C'est tombé en plein déménagement. Enfin bref, les palettes Spongeac. Donc on va commencer par mon premier amour, qui est la Moroccan palette. Les palettes les plus pigmentées du monde. Et en plus de ça, elles sont pas chères. C'est affolant. Non mais, les traces de doigts, c'est Caro, de la chaîne Fashion Barbie. C'est Caro qui a mis ses doigts dedans. Et elle a eu raison, parce que il fallait vraiment, il faut mettre ses doigts dedans pour se rendre compte de la beauté de la chose. Cette palette est juste du pigment pur, du pigment pur. C'est pour trouver des teintes irisées, des teintes mates, mais c'est une palette de malade. J'ai aucun mot pour définir cette palette. Encore au jour d'aujourd'hui, je pense qu'elle est dans le top 10 de plein de youtubeuses, de maquilleurs, de maquilleuses. Voilà. Et bien sûr, il y a sa petite sœur qui est sortie après, la Caftan. Et là, je n'ai encore moins de mots. Cette palette, c'est juste une tuerie. Vous devez la voir. Si vous aimez les couleurs, ou pas d'ailleurs, vous devez la voir. Elle a pas beaucoup de mat parce qu'elle en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 mat. 6 mat, mais le reste c'est que des irisés et c'est que des couleurs qui nous rappellent tout ce qui est sari, tout ce qui est robe pour les mariages et tout ça. Enfin, mais on dirait par exemple le doré là, on dirait de l'or. C'est juste dingue, le Takshita, on dirait effectivement une épice. Enfin, c'est la organza. Non mais regardez, je sais pas si on verra les paillettes dans la organza. Et le vert là, enfin bref. Moi je sais pas quoi dire.
Ok, vous pouvez pas les swatcher, voilà, parce que ça se vend que en ligne, mais sérieux, à ce prix-là, vous pouvez sauter le pas à commander, vous serez pas du tout déçus. On ne les voit pas à la revente celle-ci, hein. Très peu de gens s'en séparent. Voilà, il va rester la dernière palette. Et là c'est pareil, je suis une grande fan de palettes et ces palettes-là, au début elles me disaient pas trop, mais je dois avouer que les palettes, je me rhabille, que les palettes que cette personne sort pendant les fêtes, elle sort toujours pendant les fêtes ou autre, une grosse palette à l'année. Et je l'achète, quoi qu'il arrive je l'achète parce que une fois que tu as testé la pigmentation de ces palettes là, voilà. Donc je vais vous parler de Kat Von D et de la Scent & Sinner. C'est pareil, celle-ci, il y a beaucoup de gens qui l'aiment ou qui ne l'aiment pas. Mais non, non c'est pas possible. Alors il y en a beaucoup qui comprennent pas le principe de la Scent & Sinner. Alors certes le packaging est un peu gros et un peu bizarre. Enfin voilà, c'est son univers. Vous avez le côté scent juste ici avec toutes des couleurs qui sont très neutre, très nude, et vous avez le côté Sinner, donc un peu l'enfer, le côté diablotin et tout ça, et avec ces couleurs plus chaudes, plus pop et tout. Mais ces fards sont juste malades, c'est des fards de malades au niveau de la pigmentation, au niveau de l'application, de l'estampage. Il y en a beaucoup qui ne savent pas comment l'utiliser, je pense. Mais moi c'est vrai que bizarrement quand je sais pas comment me maquiller, j'ai tendance à sortir la Scent & Sinner parce que je sais pas, il y a des fards moi qui me parlent. Il faut que j'arrive à vous montrer par exemple ce fard là. Regardez-moi les reflets qu'il y a dedans, il y a des paillettes vertes dedans, est-ce que vous le verrez? C'est même celui-là là, il y a très peu de fards comme ça sortis sur le marché là, le pistache là. Enfin voilà, elle a pété tout le score avec cette palette Kat Von D. Franchement, j'aime beaucoup aussi l'autre là qui est sortie, je sais plus, enfin bref. Et j'en ai quelques-unes, des petites là, que j'aime beaucoup. Donc moi j'attends toujours les grosses comme ça. J'ai pas pris la Lolita, j'ai pas pris celle qui était en collab avec le Drag, là je sais plus comment ça s'appelle. Celle qui était dans les tons verts et bleus. Parce que c'est pas des palettes qui m'attirent, mais celle-ci là, ce genre de palette, vous avez plusieurs couleurs dedans, plusieurs univers, ça me parle. Et franchement, c'est je crois la première palette de Kat Von D que j'ai achetée, en plus en solde, et j'en étais amoureuse dès la première application. Donc voilà pour toutes mes palettes, mon top 10, en gros guillemets, de mes palettes teint et yeux confondus. Voilà mes favoris, celles que je rachèterai quoi qu'il arrive. Et que voilà, c'est beaucoup de choix. Vous allez me dire, mais Marie, ce ne sont que des palettes, on dirait qu'on t'a demandé de passer aux aveux ou de faire un choix cornélien. Mais quand c'est comme ça, quand c'est quelque chose qui vous passionne, et bah c'est voilà, c'est la vie, c'est ma passion, c'est ce que j'aime. Donc il y en a qui comprendront, il y en a qui comprendront pas. Je vous demande pas d'adhérer à ma secte, mais je vous demande en tout cas de comprendre mes choix. Et voilà, dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez des palettes comme ça, vos indispensables, vos palettes qui font partie de vos favoris, et si vous partagez certains de mes avis aussi, pourquoi pas. Donc voilà, j'ai hâte d'aller voir la vidéo de Laetitia. En tout cas, vous retrouverez à la fin de la vidéo un encart pour cliquer sur sa vidéo à elle. Et en barre d'infos, vous retrouverez également sa chaîne et sa vidéo. Voilà, comme ça, vous êtes sûr de ne pas la louper. Donc voilà Laetitia, je pense que j'ai relevé le défi. J'ai triché, mais c'est comme ça. Hein. Je sais pas du tout si toi, tu as les mêmes goûts que moi. Je sais que toi, t'es rempli de palettes. Je pense que ça a été encore plus difficile pour toi de choisir 10 palettes sur toute ta collection, parce qu'elle a fait plusieurs vidéos sur sa collection de palettes. Elle a carrément été obligée d'en sortir 3, 4, voire plus. Elle les mettait par ordre alphabétique. Elle a fait des A au E, des E, enfin des F. C'était une tuerie. Elle avait je sais pas combien de palettes chez elle. C'est pas... Moi on dit que chez moi c'est Sephora, mais alors chez elle c'est l'entrepôt de Sephora. C'est pas pareil. Enfin bref, sur ce, je vais arrêter de parler parce que j'ai pas arrêté de tourner du coup, vu que j'avais déjà tourné cette vidéo une première fois comme je vous ai dit. Voilà,
je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.